Qu'est-ce que ça veut dire grandir spirituellement? Grandir spirituellement, ça ne veut pas dire méditer 1 heure tous les jours, prier ou encore lire des textes religieux. Grandir spirituellement, ça veut simplement dire élever son niveau de conscience. Sauf que dans cette quête, tu vas obligatoirement faire face à des obstacles, à des pièges qui vont te freiner. Salut à toi jeune tigre, aujourd'hui je te liste 16 pièges spirituels auxquels tu vas être confronté dans ta vie et qu'il va falloir que tu surmontes. 16 choses auxquelles tu vas devoir résister si tu veux élever ton niveau de conscience et si tu veux grandir spirituellement. Tous ces obstacles, tous ces freins, tous ces pièges, je vais te les illustrer par des exemples de la vie quotidienne pour que dès aujourd'hui, tu puisses surmonter ces obstacles. Et sans plus attendre, on commence avec le premier piège qui est ton ego. Imagine que tu es avec un groupe d'amis. Tout le monde parle et étale ses connaissances sur tel ou tel sujet. Mais pour toi, il est clair que tu en sais bien davantage qu'eux sur le sujet en question. À ce moment, tu meurs d'envie de prendre la parole et d'étaler tes connaissances sur le sujet. Eh bien, tu dois résister à cette envie. Ce n'est que ton ego. Résiste, ne dis rien, reste silencieux, pas un mot. Il faut que tu vois, il faut que tu reconnaisses l'opportunité qui t'est offerte. La lumière viendra t'éclairer et tu apprendras sans doute quelque chose de cette conversation. Le deuxième piège, c'est l'ego inversé. Il faut que tu résistes à un ego inversé. Et ici, avant de te donner un exemple pour illustrer, je vais te définir qu'est-ce que c'est que l'ego inversé. Parce que toi, derrière ton écran, tu dois être en train de te demander, mais de quoi il me parle celui-là? L'ego inversé, c'est quand une personne ne croit pas avoir d'ego ou veut absolument rester humble, rester modeste. Mais dans les faits, c'est encore une forme d'ego. C'est comme une ruse de notre ego qui se cache derrière la modestie ou encore l'autodévalorisation. Encore une fois, imagine que tu es avec des amis et tu viens de terminer un projet quelconque, un truc lourd, un truc pour lequel tu as charbonné durement. Admettons, tu fais de la musique et tes amis sont bluffés après que tu leur aies fait écouter ton dernier son. Et à ce moment, ils te félicitent. Ils te disent, putain, franchement, mec, bien joué, j'ai jamais entendu un truc pareil, les mélodies sont là, le flow est là, les lyrics sont percutantes, c'est du lourd. Et toi, tu vas leur répondre à ce moment-là un truc du genre, non mais franchement, c'est rien. J'ai juste eu un petit peu d'inspiration là sur le moment, j'ai écrit les paroles qui me sont venues, mais franchement, c'est rien, je suis pas si fort que ça. En surface, ça ressemble à de l'humilité, sauf que c'est de l'ego inversé. Tu cherches à paraître humble, à paraître modeste, et il faut que tu résistes à ça. Il faut que tu te contentes de simplement dire merci, parce que tu grandiras spirituellement que si tu reconnais la valeur de ton travail, que si tu as de la gratitude. Le troisième piège, c'est la paresse. Imagine que tu as une nouvelle idée et tu es tout excité. Tu t'apprêtes à la mettre en exécution et à ce moment arrive la procrastination. Et là, tu te dis, en fait, je ferai ça demain. Il faut que tu résistes à cette envie, à chaque fois que ça t'arrive, de vouloir repousser les choses au lendemain. Tu dois surmonter l'envie d'arrêter et la dépasser. Il faut que tu plonges la tête la première, que tu prennes des risques et que tu termines ce que tu as commencé. Il n'y a que comme ça que tu peux grandir spirituellement. Le quatrième piège, c'est la tentation de juger. Imagine, tu es avec des amis, il y a une dispute qui éclate entre deux d'entre eux. À ce moment, toi, tu es prêt à prendre parti pour celui que tu crois qui a raison et à juger l'autre. Eh bien, il faut que tu résistes à ça. Laisse tes émotions de côté et écoute l'autre partie. Écoute ce qu'il a à dire, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Il faut que tu résistes à la tentation de juger. Parce que tes réactions, tes péchés, tes comportements négatifs, eux, ils ne viendront jamais te juger. Tes propos et tes confessions ne réclameront jamais aucune rétribution. Et la force qu'on appelle Dieu, elle non plus, elle ne viendra jamais te juger. Alors tu vas te demander, pourquoi dans ce cas, est-ce que le jugement est présent dans nos vies? Le monde est ainsi fait que les gens présents dans nos vies, qu'il s'agisse d'amis proches ou de simples connaissances, commettent des fautes, des péchés qui sont semblables aux nôtres. Quand tu décides de juger une autre personne, en réalité, tu appuies sur la gâchette qui est pointée dans ta propre direction. Et ces jugements que tu as contre les autres, ils finiront par se retourner contre toi. Alors, pour protéger les conséquences de tes propres actes, tu dois prendre la décision de résister à toute envie de juger les autres, quand bien même ça serait justifié. Et c'est ainsi que tu grandis spirituellement. Le cinquième piège, c'est l'égocentrisme. Encore une fois, je te donne un exemple. Tu as d'importantes décisions à prendre dans ta vie dont tu redoutes l'impact. Tu réfléchis, tu analyses, tu t'inquiètes, tu te tracasses, tu t'agites et tu stresses. Il faut que tu résistes à cette envie de te torturer. À la place, fais simplement une bonne action et va aider un ami qui a besoin d'aide. Va aider un ami à régler un de ses problèmes. Pourquoi? Parce que c'est quand tu t'y attends le moins que les solutions viennent. Mais pour ça, il faut que tu te laisses la voie libre, il faut que tu te laisses de l'espace. Et il n'y a qu'ainsi que tu pourras grandir spirituellement. Le sixième piège, c'est l'autocomplimentation.
Imagine, tu viens de réaliser un truc incroyable, tu viens de réaliser quelque chose de merveilleux, et tout le monde t'admire pour ça. À ce moment, tu vas être tenté dans ta tête de revivre cet instant de gloire et de le repasser en boucle. Il faut que tu résistes à cette autosatisfaction égocentrique et que tu t'élèves au-dessus de toutes ces pensées. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Demande-toi quelle est la prochaine étape et enchaîne, continue d'avancer. Le septième piège, c'est les pulsions négatives. Imagine en ce moment, tout va mal pour toi. Tu te sens déprimé, tu te sens anxieux, et un après-midi, tu reçois l'appel d'un ami. Après avoir parlé de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, ton pote, il commence à dire du mal d'une autre personne, d'un ami que vous avez en commun. Toi, tu te laisses aspirer par la conversation. Dire du mal de quelqu'un d'autre, ça t'aide à te sentir mieux, et les problèmes de quelqu'un d'autre te rassurent sur tes propres problèmes. Il faut que tu résistes à cette envie. Si ça t'arrive, change de sujet, passe à autre chose. C'est ainsi que tu grandis spirituellement. Le huitième piège, c'est le besoin de tout contrôler. Et là, je ne vais pas te prendre un exemple imaginaire, je vais te prendre un exemple réel, celui d'un ami que j'ai rencontré à ma dernière saison d'hiver. Un ami qui avait tout le temps ce besoin de tout contrôler et qui n'arrivait pas à résister à ce piège spirituel justement. Dites-vous, il y a un soir où on était quelques saisonniers à vouloir sortir au bar et c'était cet ami en question qui devait nous y emmener avec sa voiture. Parce que sur les saisons d'hiver, il n'y a pas beaucoup de monde qui prend sa voiture et que lui, il l'avait et que ça nous mettait bien parce que travaillant en haut de la station, il nous fallait un véhicule pour pouvoir descendre dans la station, aller là où il y a tous les commerces et aller au bar. Et c'est au bar qu'on devait aller ce soir-là. Sauf que tout s'est pas déroulé comme prévu. On s'était donné une heure précise et un endroit où se rejoindre à sa voiture pour qu'il nous emmène. Sauf que, arrivé à l'heure, il y a des gens qui n'étaient pas encore prêts. Et en fait, lui, il aime bien que tout soit carré. Et à ce moment, on a attendu 10-15 minutes, 20 minutes, et il y a des gens qui n'étaient toujours pas là. Donc en fait, ça l'a saoulé et il a décidé d'annuler. Il est rentré chez lui et a dit que on sortirait un autre soir. Donc finalement, nous, on s'est tous rejoints. Lui, il est rentré chez lui en colère en fait parce que tout s'est pas déroulé comme il en avait envie. Et nous, on a fait soirée entre nous, du coup, à l'endroit où on bosse. Il faut que tu résistes à cette envie de tout contrôler. Tu dois avoir confiance dans le processus et abandonner tout attachement personnel à tes plans. Parce que parfois, comme je viens de le dire, tout ne se déroule pas comme on l'avait prévu. C'est dommage parce qu'en plus de ça, si on était sorti, qui sait, ça se trouve ce pote-là en question, qui à l'époque était célibataire, ça se trouve il aurait rencontré une femme. Il aurait rencontré, ça se trouve, la femme de sa vie. On ne sait pas. Donc c'est dommage. Et ça l'a empêché de grandir spirituellement. Et encore aujourd'hui, c'est un mec qui n'a pas trop changé de ce point de vue-là. Donc si tu veux grandir spirituellement, résiste à l'envie de vouloir tout contrôler. Le neuvième piège, c'est la culpabilité. Imagine, tu as fait quelque chose de mal, de très mal. Tu te sens coupable et au sens figuré, tu te flagelles. Tu t'en veux beaucoup. Tu dois résister à ce comportement autodestructeur. Lâche prise. Il ne s'agit pas de faire abstraction de cette erreur, de faire comme si rien ne s'était jamais passé, mais plutôt comme de la considérer comme une occasion, celle de ne pas reproduire cette erreur. Parce que c'est à force de tomber et de te relever que tu te transformes sur le plan spirituel. Encore faut-il ne pas tomber deux fois au même endroit. Le dixième piège, c'est les attentes. Imagine, tu as un boulot et tu en attends beaucoup de ce boulot, sauf que tes attentes ne se concrétisent pas. Tu attends une certaine réaction de la part de tes amis, mais ils te déçoivent. Tu as une idée assez précise de la manière dont certaines personnes devraient te traiter après tout ce que tu as fait pour elles, mais ces personnes se montrent ingrates. Tu en attends beaucoup de tes vacances, mais finalement il pleut toute la semaine et en plus tu te fais voler ta carte bancaire. Tu dois résister à ce sentiment de déception. Arrête de te comporter comme une victime. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Arrête d'attendre que la vie t'offre ce que tu veux, car elle ne t'offrira que ce que tu as besoin. Avec le temps, tu finiras par comprendre la raison spirituelle de chacune de tes déceptions. Le 11e piège, c'est le manque de confiance. Imagine, tu dois prendre la parole en public ou assumer la responsabilité d'un gros projet. Ta première réaction, ça pourrait être je ne peux pas le faire. Je peux pas le faire, je m'en sens pas capable, j'ai pas les compétences requises, ou je veux pas que toute l'attention se porte sur moi. Encore une fois ici, il s'agit d'ego inversé et tu dois y résister. Renonce à ces schémas de pensée qui te freinent, à ces croyances limitantes. Tout ça n'a rien à voir avec toi. D'autres personnes sont impliquées, tu n'es pas tout seul, donc concentre-toi plutôt sur la manière dont tu peux les aider et alors tu réussiras. Le 12e piège, c'est l'égoïsme. Imagine tes pères de famille. Après une dure journée de travail, il y a une importante transaction qui occupe tes pensées. Tes enfants, eux, réclament ton attention, mais tu es trop préoccupé.
tu te dis que tu joueras avec eux plus tard et que, après tout, tu le fais pour ta famille. Tu dois résister à ces réactions égoïstes. Parce que tout cela a à voir avec toi. L'excitation du marché à conclure, le profit et le pouvoir, il s'agit de désirs égoïstes, somme toute banals. Au lieu de ça, consacre du temps à tes enfants et surtout lorsque c'est le plus difficile pour toi. Le 13e piège, c'est le sentiment d'insécurité. Imagine, tu as monté une entreprise, un nouveau business avec un ami et c'est un succès retentissant. À présent, tu as peur de la façon dont le mérite sera partagé. Ton sentiment d'insécurité te pousse à chercher qui a fait quoi. Que se passera-t-il si tout le monde pense que c'est ton ami qui est le principal acteur de ce projet? Il faut que tu résistes à ses pensées et ses sentiments réactifs. Accorde-lui tout le mérite. Oui, renonce à tout, complètement, lâche prise. Garde en tête ce que tu as accompli et rappelle-toi que les compliments te font plaisir, mais que sur l'instant. Le 14e piège, c'est l'embarras. Imagine, tu commets une grossière erreur. Si quelqu'un s'en aperçoit, tu vas te mettre à rougir et tu vas ressentir de l'embarras. Donc, tu essaies de la cacher. Il faut que tu résistes à ça. Accepte l'humiliation. Accepte-la, baisse ta garde, vis pleinement cet incident et absorbe le plus d'embarras possible. Sois vulnérable. Tu dois reconnaître qu'il s'agit d'une occasion d'écraser ton ego. À la fin, ton ego sera soumis et tu verras que personne ne s'est aperçu de ton erreur. C'est ainsi que tu élèves ton niveau de conscience et que tu grandis spirituellement. Le 15e et avant-dernier piège, c'est le besoin d'être admiré. Imagine, tu es sorti avec des amis et vous faites de nouvelles connaissances. On te présente comme le plus intelligent du groupe. À un moment dans la soirée, on te pose une question compliquée à laquelle tu n'es pas sûr de savoir répondre. Ta première réaction, ça va être de faire semblant et de t'en tirer le mieux possible. Il faut que tu résistes à ça. Et contente-toi de répondre, je ne sais pas. Laisse tomber et résiste à la pensée que tes amis vont cesser de t'apprécier ou de t'admirer. Le 16e et dernier piège, c'est le doute. Imagine tu entames un projet qui a le pouvoir de changer ta vie. Au début, tu es inspiré, motivé et tu sais exactement où tu veux aller. Mais rapidement, il y a des pensées négatives qui t'envahissent. Tu te dis, et si j'y arrivais pas? Et si j'étais pas suffisamment compétent? Et si j'échouais? Il faut que tu résistes à ces doutes. Autrement, tu perdras ton focus et tu finiras par renoncer. Quand tu ressens du doute, il faut que tu comprennes que souvent, c'est parce que tu es sur le bon chemin. Il faut que tu persévères et que tu ailles au bout de ce que tu as commencé. Voilà jeune tigre, à présent, tu as toutes les clés en main pour surmonter ces 16 pièges spirituels et ainsi élever ton niveau de conscience. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à la liker, à t'abonner. Ton destin est entre tes mains et je te dis à très vite mon pote.